Bonjour, bien le bonsoir. Aujourd'hui, on va faire le test du Realme 12 Pro Plus. Très court le nom, j'adore. Déjà, pour savoir, alors, je vous ai mis un lien d'achat Amazon. Ce téléphone, je l'ai pris sur Amazon à 359 €. Là, je crois qu'il est remonté un petit peu à 379. Au pire, attendez peut-être un peu, il va redescendre ou je ne sais pas. Ce téléphone, il est livré avec le chargeur 67 watts, son câble USB-A vers USB-C, une coque en silicone et le téléphone, bien sûr. Petite chose, à savoir que ce téléphone, tous les tests qui ont été faits avec ce téléphone, c'est tout le temps en 4G. J'ai pas de Wi-Fi, je vis en camion aménagé, j'ai une autre chaîne YouTube qui s'appelle Techroulette, ça vous intéresse, regardez dans la description. Voilà, où je vis en camion aménagé. Tous les tests en 4G avec la Mi Band 4 connectée dessus. Tout le temps Always On Display. Il y a juste pour les derniers tests où je vous montrerai les screenshots, où j'ai enlevé Always On Display. Pas d'économie d'énergie, machin et tout. Tous les premiers tests ont été faits aussi avec l'écran en 120 Hz, tout au maximum, quoi. Vraiment, les premiers trucs, c'est tout au max. Ensuite, je vous dirai quand j'ai enlevé ça, j'ai enlevé ça. Voilà. Donc, comme ça, vous voyez ce qu'il y a dans la boîte. J'ai fait une vidéo aussi de déballage. Alors, il faut aller voir en direct. Parce que, bon, sur YouTube, vous regardez, il y a vidéo et puis en direct. Et là, vous verrez la vidéo de déballage. J'avais déballé ça, une batterie externe, dont je ferai la vidéo aussi, et un câble USB-C vers USB-C. Si ça vous intéresse le déballage, allez voir cette vidéo. Je détaille un peu plus. Maintenant, on commence le test de ce téléphone. Aussi, petite chose que j'ai oublié, il est livré avec un film sur l'écran déjà. Il y a déjà un film, pas un verre trempé, c'est un film, à savoir. Voilà. Voilà, je vous l'enlève vite fait de la coque pour vous le montrer. Ceux qui sont trop feignants pour aller voir le déballage. Très joli. Voilà. Très joli. Le contour cerclé comme ça en doré, la petite ligne dorée. Le toucher un peu cuir comme ça. Vraiment très joli téléphone. Franchement, rien à dire. Niveau design et tout, il est très beau. Puis moi, j'aime bien le bleu. Voilà, là, je vous l'ai enlevé de la coque pour vous montrer. Les contours ont l'air aussi un peu dorés comme ça et tout. Vraiment très joli téléphone. Rien à dire. Voilà, je le remets dans sa petite coque silicone qui est livrée avec, je précise parce que voilà. Si vous l'avez pas dans la boîte, c'est pas normal. Alors, je vous refais pas le tour du design et tout parce que je l'ai déjà fait. Voilà, je refais pas le tour de design du téléphone. Je vais commencer comme d'habitude. Moi, je vous dis d'abord ce que j'ai pas aimé. Alors voilà. Alors déjà le premier truc, il y a l'application DJI pour le drone. Elle fonctionne pas. Pourquoi? Je sais pas. Je vais vous montrer. Normalement, si je l'ai encore. Où est-ce que je vais supprimer? Non, elle doit être là. Voilà. Quand je clique dessus, hop, voilà. Ça fait comme si elle allait s'ouvrir. Et voilà. Alors, pourquoi? J'en sais rien du tout. Si vous savez, je sais qu'il y avait eu un délire à l'époque et tout, mais bon, voilà, je ne sais pas trop, mais voilà. Un truc que j'ai pas aimé, alors, c'est joli, mais franchement, c'est très embêtant pour trouver des verres trempés. L'écran incurvé. C'est bien les écrans plats. Là, je fais la vidéo avec le S23 Ultra. Il a l'écran incurvé aussi, impossible de trouver un verre trempé comme il faut. En plus sur les Samsung c'est encore pire parce qu'il faut le trou pour passer l'empreinte digitale, c'est une catastrophe quoi. Là, je ne sais pas, j'ai pas cherché de verre trempé, mais disons que pour moi le côté écran incurvé c'est un petit défaut. Voilà. Après si ça vous plaît, c'est à vous de voir. Moi je vous donne les infos. Ensuite les mises à jour. Alors mise à jour, il a bien Android 14 et tout, mais bon on est sur la mise à jour de sécurité de mai. On est quand même là au mois de juillet quand je fais la vidéo fin juillet. Ce serait bien que voilà, il fasse un effort. Ensuite, j'ai eu l'écran aussi. Alors l'écran qui devient sombre quand je fais beaucoup de photos. Alors il fait chaud ici, je suis dans le sud de la France, il fait super chaud, 40 degrés. En ce moment, ça tape de malade, soleil plein pot. Quand je fais des vidéos ou plutôt des photos. Alors j'ai fait tous les modes, moi. Vous verrez, j'ai fait aussi vous verrez ça si vous cherchez sur la chaîne, bien sûr. J'ai fait aussi un test complet photo-vidéo. Alors j'ai fait du ultra grand angle, capteur principal, x2, x3, x6, x10, x30, x60, x120. Ça fait beaucoup de photos à chaque fois et de temps en temps ça m'est arrivé que l'écran se noircisse un peu. Alors à mon avis, à un moment quand il y a beaucoup de soleil, il booste en lumière et puis à un moment il chauffe trop et la lumière elle redescend. Bon, ça c'est comme ça, ils font tous ça plus ou moins, mais là j'ai trouvé que c'était plus flagrant sur celui-là que d'autres. Voilà. Ensuite la vidéo, j'ai trouvé qu'en 4K 30 c'était pas fou. Il finit jusqu'en 4K 30 ce téléphone. La stabilisation est pas terrible en 4K 30, ça passe, mais c'est pas exceptionnel. Ensuite il y a un mode dual view, pareil, on peut filmer d'un côté selfie, l'autre côté l'écran arrière.
la caméra arrière. Pareil, j'ai trouvé que c'était pas super bien stabilisé. Ça passera pour une petite vidéo vite vat. Si vous voulez faire quelque chose d'un peu plus professionnel, on va passer sur un autre téléphone. Ça c'est clair et net. Voilà. On va parler écran. L'écran il est très bon. Franchement, écran AMOLED 120 Hz. Voilà, lecteur d'empreintes sur l'écran qui fonctionne nickel, pas de problème là-dessus. Franchement, c'est ok. On peut tapoter pour éteindre l'écran. Lecteur d'empreintes, reconnaissance faciale marche très bien. Rien à dire. L'écran, même en plein soleil, on voit très bien et tout. Il y a aucun souci là-dessus. Rien à dire, c'est parfait. Aussi, j'aime bien, il tient bien en main. C'est un peu plus compact que d'autres téléphones. Pourtant, l'écran est quand même assez grand. On ira voir ensuite sur GSM Arena tous les détails. Mais il tient bien en main. Nickel. Il y a Always On Display permanent sur ce téléphone que j'ai utilisé au début. Là, je l'ai enlevé pour faire des derniers tests d'autonomie. Très bien, Always On Display permanent aussi, qui fonctionne très bien. Il affiche les notifs et tout et tout. Voilà, je vous dis franchement, j'ai trouvé zéro défaut sur ce téléphone, à part ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire pas grand-chose. Très bon téléphone. Voilà, rien à dire, c'est parfait. À l'arrière, alors pour un téléphone à ce prix-là, qui fasse du zoom x120 en photo et x18 en vidéo, c'est excellent, je trouve. Après, le x120 n'est pas vraiment exploitable. Hein. Vous regardez, si vous voulez, sur le truc que j'ai fait photo, là, il y a quelques photos qui sont passables en 120. La plupart, voilà. Ensuite, en x30, je trouvais que c'était pas mal quand même. Pour un téléphone qui, à la base, vaut 3... Bon, maintenant, il a un peu moins de 400 balles. On va dire 400 €. Un petit peu moins de 400 €. Il s'approche très fort d'un S23 Ultra. On n'en est pas encore à ce niveau, mais c'est pas mal. Pour un téléphone qui coûte quand même, à savoir, 4 fois moins cher qu'un S23 Ultra. Moi, je vous le conseille. Voilà, franchement, je peux conseiller ce téléphone sans problème. C'est un excellent téléphone. Voilà. Côté photo, ouais, comme j'ai dit, hein, côté photo, je trouve que c'est pas mal. Franchement, ça fait son job. Les photos, même de nuit, tant qu'on zoome pas trop, elles sont correctes et tout. Allez voir la vidéo, faites-vous votre propre avis. Hein. Moi, je préfère que vous fassiez votre propre avis que moi, je vous dise ce qu'il y en est. Moi, j'ai trouvé que c'était pas mal. Il y a d'autres personnes qui m'ont dit que les photos, c'était trop machin. Allez voir, faites-vous votre propre avis. Il y a une vidéo sur la chaîne. Test photo, vidéo. Realme 12 Pro Plus, vous regardez, vous cherchez, sinon il y a une playlist Realme et vous trouverez dedans. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal pour le prix. C'est très bien. J'ai fait des vidéos, j'ai zoomé. Je trouve que c'est bien qu'il y ait un zoom x18 en vidéo, même s'il n'est pas excellent. Mais la stabilisation est là. Il y a un petit peu de grain, mais c'est pas mal. Et les photos, pareil, je trouvais que x30, c'est plutôt pas mal. Après, bon, ça perd en qualité, hein, c'est comme ça. Voilà. Ensuite, ce téléphone, alors l'autonomie. Je vais vous parler un peu autonomie, truc qui intéresse tout le monde, l'autonomie des téléphones. Alors, moi je teste aussi, je fais aussi un test la nuit. Alors, comme je dis toujours, hein, tout activé, 4G, machin et tout, Always On Display, tout au max. Hein. Dans la nuit, de 8 heures, il consomme 8%. Vous le laissez poser sur le bureau, à côté de votre lit, pendant 8 heures. Il va bouffer 8% avec tout activé. Always On Display, tout, toujours permanent, tout le temps activé Always On Display. Ensuite, les petits jeux, alors Clash Royale, 30 minutes, 4%, c'est très bien. Call of Duty, 10%, tout au max, très bien. Il chauffe pas, rien du tout. PUBG, la même chose, 10%, pas de chauffe, rien du tout. Tout ça, c'est une demi-heure, tous les jeux, une demi-heure, pas de chauffe, tout au maximum, tout tourne, il n'y a pas de problème. Ensuite, j'écoute la musique sur YouTube, YouTube Premium, là, YouTube Music, pendant 30 minutes, 5%, écran éteint, hein, mais avec Always On Display activé. Ensuite, alors le rechargement. Alors, rechargement, il y a un chargeur 67 watts qui est dans la boîte. J'ai fait le test de 10% à 70% en 30 minutes, ce qui est vraiment très bien. Et ensuite, j'ai fait le test de 5% jusqu'à 100% en 1 heure, ce qui est plutôt pas mal. YouTube, 1 heure, 10%. Molotov, 1 heure, 12%. Toujours pareil, voilà. Tout en 4G, tout ça c'est en 4G. Alors, comme je vous ai dit, c'est un écran 6,7 pouces, AMOLED, 120 Hz, no souci. Le modèle que j'ai là, c'est un 8256. Alors, après, on peut activer 8 Go de RAM virtuel. Au début, je les ai pas mis. Là, je les ai activés. Sur ce téléphone-là, pas de problème. Vous mettez 8 Go plus 8 Go de mémoire virtuelle. Ça fonctionne bien. Il n'y a pas de problème. Batterie 5000. À savoir, quand j'ai reçu le téléphone, il y a eu une mise à jour. Vous voyez, Android 14, ça c'est bien. C'est bon, correctif de mai. Voilà. Ensuite, ça c'est les premières fois, alors les premiers jours.
Là, j'avais Always on Display activé et tout, hein, tout au max. 4 heures. Alors, je sais pas si c'est beaucoup, pas beaucoup, mais bon, j'arrive quand même à faire ma journée et tout jusqu'au soir. Seulement, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de téléphones qui affichent plus le temps d'écran allumé. Ce qui fait que 4 heures, j'ai l'impression que c'est pas beaucoup, mais il m'a fait tous les jours jusque, bah là, on était à minuit 50. Ouais, il me restait 10%, minuit 50, 4h03 d'écran allumé. Et ça, c'est ce que j'ai utilisé. Voilà. Ensuite, là, on a fait 3 heures. Alors là, c'est beaucoup moins. Bon, il était minuit 33. Mais pareil, minuit 33, voilà, il m'a fait jusqu'au soir. Il restait 10% pareil. Voilà. Là, c'est ce que j'ai utilisé. Là, j'avais regardé Molotov 1 heure, patati, patata. Il y a des jours où j'ai fait des tests aussi. Voilà. Là, un autre jour, voilà, pareil, 3h52. Bon, ben là, pareil, je suis arrivé à 3h du matin. Il me restait 10%. L'autonomie est bien, ça me fait une journée, quoi. Mais je sais pas, peut-être avant, il me semblait que les autres téléphones, ça faisait plus. Mais il fait la journée, il n'y a pas de problème au niveau de l'autonomie. Là, pareil, 3h39. Il était 3h du mat, pareil. Voilà. Il me fait ma journée, sans problème. Du matin, le matin, je fais le live sur YouTube, parce que tous les matins, je fais un live sur Eric V, hein, tous les matins, vers 8h. Je fais le live. Dès que j'ai fini le live, je le recharge à 100% et je fais toute ma journée avec. Voilà. Et il me va jusqu'au soir, là, vous voyez, il était 3h du matin. Là, par contre, j'avais plus Always on Display. Voilà. Et ça, c'est ce que j'ai consommé. YouTube. J'ai fait un gros appel Skype aussi avec Michel. Voilà. Et puis, les petits blabla, quoi. Voilà. Je vais vous montrer aujourd'hui dans les paramètres. On va aller dans batterie. Là, aujourd'hui, là, je suis à 74%. Il est 15h41. J'ai 1h18 d'écran allumé et 5h30 qu'il est débranché. Voilà. Alors, je ne sais pas si je peux dire qu'il a une excellente autonomie, mais en tout cas, il vous fera la journée, ça c'est sûr et certain. Il vous fera la journée, ce téléphone, en niveau autonomie. Alors ensuite, bon, il est bien sûr 5G, mais moi j'ai pas de 5G. Tous les tests c'est 4G. Voilà, je vous le dis. Dimension 161, 74, 8,8 mm, 196 grammes. Franchement, j'ai trouvé que c'était très bien. Il tient super bien en main. On peut presque l'utiliser facilement à une main. Rien à dire. Voilà. Ce téléphone, il est double SIM, à savoir qu'on pourra pas mettre de carte SD dedans. Hein, c'est juste double SIM. Il est IP65, c'est-à-dire qu'il résiste à la poussière et à l'eau. Moi, je vous conseille pas de le mettre spécialement dans l'eau. Mais disons que celui-ci, vu qu'il est IP65 quand même, s'il tombe dans l'eau, avec un peu de chance, vous risquerez de ne pas le perdre. Mais je vous conseille pas de le mettre dans l'eau. Mais s'il tombe, vous le reprenez assez rapidement, vous le laissez sécher. Surtout, pas de coup de sèche-cheveux, des conneries comme ça. Vous laissez sécher tranquillement et normalement, ça devrait faire la blague. Écran AMOLED sans verre, ça j'en ai déjà dit, hein, 6,7 pouces. Il a bien Android 14. Après, c'est le système Realme, là, je sais plus comment ils appellent ça, eux. Ils ont Snapdragon 7S Gen 2 de Qualcomm. Franchement, il marche très bien, il chauffe pas de problème, pas de ralentissement, rien du tout. Hein. Après, les blabla, là, ça, je vous les fais pas, hein, vous les lisez tout seul comme vous voulez. Le modèle que j'ai, moi, c'est le 8256. Après, il y a des autres modèles, hein, je vous laisse regarder. Capteur photo à l'arrière, comme j'ai dit, 50 millions. Ouverture 1.8. Franchement, moi, j'ai trouvé que c'était bien. Voilà. Dans l'ensemble. Après, c'est sûr que quand on fait des gros zooms, bon, ça perd super en qualité. Mais c'est bien de l'avoir quand même. Je trouve que c'est très bien d'avoir ça. Même si ça perd en qualité, c'est bien de l'avoir. Voilà. Il est stabilisé. Hein. Ensuite, il y a un capteur 64 millions de pixels qui est réservé au téléobjectif, hein, x3. C'est-à-dire qu'il a un vrai capteur x3, ce téléphone, qui est stabilisé aussi. Ensuite, il a 8 millions de pixels ultra grand angle. Franchement, il est complet niveau photo, je trouve, c'est pas mal. Bon, il ira que en 4K 30. Bon, moi personnellement, je m'en fous, je filme que en 1080-30. Mais bon, la 4K 30, comme j'ai dit, la stabilisation, c'est pas top. À l'avant, il y a un capteur 32 millions, f2.4. Il y a un système aussi un peu grand angle. Stabilisation, c'est moyen, j'ai trouvé. Et il filmera que en 1080-30. C'est comme ça, voilà. Eh oui, malheureusement, c'est comme ça. Il est stéréo, très bien le son stéréo, marche très bien, pas de problème et tout. Pas de jack, hein, mais un très bon son stéréo, puissant et tout, no problème là-dessus. Bon, Wi-Fi, je peux pas vous dire parce que moi, j'ai pas testé. Bluetooth 5.2, ça marche, nickel. Bluetooth, pas de problème, tout fonctionne bien. GPS, j'ai testé avec Waze et puis Google Maps.
Ça marche très bien, il n'y a pas de problème. NFC, j'ai pas testé, hein, voilà. L'empreinte digitale, comme je vous ai dit, sous l'écran, qui marche super bien, nos problèmes. Reconnaissance faciale marche très bien aussi. Le câble 60, chargeur 67 watts qui est fourni dans la boîte. Hein. Ce téléphone, il est complet. Il aurait manqué juste le câble USB-C vers jack et il était au top du top. Hein, franchement, dans la boîte, il y a tout. Rien à dire. Là, ils disent 50% en 19 minutes, ce qui est très possible parce que moi, j'ai fait de 10 à 70% en 30 minutes. Voilà. Ce qui fait que charge rapide, nos problèmes. Voilà. Et puis après, bon, sur AnTuTu, il fait 534 000. Ça, je sais pas si ça vous intéresse. Je vous mets comme ça. Ça vous intéresse. Moi, ça m'intéresse pas vraiment. C'est plus l'utilisation du téléphone. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce téléphone. Il y a beaucoup de personnalisation. Je peux pas tout vous montrer. Hein. Il y a beaucoup de trucs personnalisation. Après, ce que j'aime bien, c'est un peu comme sur le Nothing, là. C'est gros carré comme ça. Ou si on veut ouvrir une application, eh ben, on n'a pas besoin de, comme là, du genre, il faut que je clique ici et après cliquer sur l'appli. Là, c'est bien. Si je veux ouvrir, genre, TikTok, juste à cliquer. Hop, ça ouvre TikTok. J'ai pas besoin de rentrer dans le dossier. Ça, je trouve que c'est vraiment pas mal. J'en ai fait 2, là. Puis, ouais, j'en ai fait que 2. Mais franchement, ça, je trouve que c'est bien. Genre, je vais vous montrer l'ouverture Instagram. Voilà. Ouverture de X. Voilà. Franchement, il est rapide, il marche très bien ce téléphone, il a aucun souci. Hein. Franchement, très beau téléphone. D'ailleurs, je le trouve très beau. Hein. Et il y a rien à dire. Complet, boîte complète. Niveau photo, ben c'est sûr que c'est pas le meilleur du monde, mais à 359 €, le prix que je l'ai eu en tout cas, je trouve qu'il se débrouille très bien par rapport à d'autres téléphones qui valent dans ces prix-là, on va dire comme le Xiaomi Redmi Note 13 Pro. J'ai testé il y a pas longtemps, qui est un excellent téléphone, hein. Mais celui-ci, je trouve qu'en photo, il est meilleur. Voilà. Il y en a qui vont me dire que non. Mais moi, je trouve qu'il est meilleur. Ce côté aussi zoom où tu peux aller, on va dire jusque 120, mais bon, 120, vous verrez, il y a des photos qui sont quand même en 120 qui sont pas très dégueulasses. Qui sont passables, on va dire. Après, c'est sûr que, voilà, même le S23 Ultra, hein, il fait des belles photos, mais pas en x100. x100, ça fait du grain, etc. Mais tant qu'on reste sur des trucs raisonnables, ça fait la blague. J'ai aimé utiliser ce téléphone. Il a aucun problème. Hein. C'est un très bon téléphone. Alors j'avais mis la Google Cam. Alors on m'avait dit mais une Google Cam et tout. Alors j'en ai mis une. Franchement, j'ai pas trouvé que c'était top avec la Google Cam. Bon, peut-être j'ai pas choisi la bonne. Voilà. Après, c'est à vous de voir si vous voulez installer la Google Caméra. Moi, j'ai installé une que j'ai trouvée. Elle était pas terrible. Ce qui fait que j'ai même pas mis de photo avec la Google Caméra. Mais on peut installer la Google Cam sur ce téléphone. Et puis après, à vous de voir. Mais j'ai trouvé que soit 2 jours ou 2 nuits, les photos sont très correctes. Après, c'est sûr que quand on commence à trop zoomer, ben ça perd, hein, c'est normal, c'est comme ça. Vidéo 1080-30, 1080-60, c'est correct, c'est bien, il y a un beau zoom. Bien sûr, quand on zoome en x18, ça perd en qualité, mais il est là. Voilà. Qu'un autre téléphone, tu pourras pas le faire, et que celui-là, tu peux le faire. Même si ça perd un peu en qualité, tu pourras faire un gros zoom sur quelque chose. C'est un truc à savoir. Genre, je vous montre ici, là, je sais pas si je vais, non, comme ça, je sais pas si je vais pouvoir, non, je pourrais pas vraiment vous montrer. Mais là, je sais pas comment je pourrais vous montrer, quoi. Là, du jour, regardez, je vais vous montrer vite fait, hein, comme ça, hein. Là, je fais une photo en ultra grand angle, tac. Et puis là-bas, il y a un camion, là, je vais vous faire la photo du camion en x30. Comme ça, à main levée, à l'arrache, hein, vraiment, comme ça, hop. Je vous montre les photos. Voilà, ça c'est la photo en ultra grand angle, et ça c'est la photo en x30. Je trouve que c'est quand même correct. Voilà, après je peux vous faire une petite photo allez, en plus. Allez, je vais vous faire un petit coup en x60, allez. Voilà, il est où le camion? Il est là le camion. Qu'est-ce qu'on va prendre? Tiens, on va prendre le petit truc de merde là. Hein. C'est tout petit ça. Voilà. Et je vais vous faire un coup en 120. Donc on y est. Je vous montre. Voilà. Vous voyez, ça c'est l'ultra grand angle. x30. Là, en x60. Bon, c'est sûr qu'on n'arrive pas à lire ce qui est écrit sur le truc. Hein. On n'arrive pas à lire dessus. Voilà, on n'arrive pas. Mais voilà, la photo, elle est quand même là. Et là, c'est x120. C'est pas exceptionnel, mais c'est bien que ce soit là. Ouais, moi, j'aime beaucoup ce délire zoom. Hein. C'est comme ça. Réglage, on peut descendre les notifs direct ici. Ça, c'est un réglage aussi. Double tap pour éteindre l'écran. Double tap pour allumer l'écran. Là, il y a les photos qui changent à chaque fois. À chaque fois qu'il va s'allumer, s'éteindre, c'est une autre image qui va apparaître.
Voilà, des petits trucs comme ça. Mais franchement, il y a beaucoup de trucs sur ce téléphone. Bravo Realme. Moi, franchement, je peux dire que ça. Je sais pas ce que je pourrais vous dire de plus. Par contre, si j'ai oublié des choses, dites-moi dans les commentaires. Ah si, les appels aussi fonctionnent très bien, que ce soit en main libre, un téléphone posé comme ça, blablabla, ou l'écouteur ici, l'oreille ici. Pas de problème. Le micro, pareil, il est très bon. J'ai essayé même sur Skype. Michel, il m'a dit, tu pourras dire que le micro, il est nickel. Bon, ben voilà, je vous le dis. Merci Michel. Et voilà, non, franchement, très bon téléphone. Aucun problème. Même, il capte bien le réseau. Ben voilà. De toute façon, moi, c'est pas compliqué. Quand je teste un téléphone, je vous donne tous les problèmes au début. Comme ça, c'est réglé. Vous n'avez pas besoin de regarder 30 minutes de vidéo pour que je vous dise à la fin. Bon, maintenant, je vais vous dire ce qui est pas bien. Je vous le dis tout de suite. Ça, vous savez. Puis, si ça vous intéresse, vous continuez à regarder la vidéo. Ça vous intéresse pas, vous lâchez l'affaire. Après, si j'oublie des choses, posez-moi des questions et je vous répondrai. Hein. Le téléphone, je l'ai bien testé. Je sais à peu près. Bon, il va repartir. Hein. Je le garde pas vu que personne ne veut. À savoir que ce téléphone, je le teste grâce à mes abonnés hein, qui donnent sur PayPal. C'est grâce à vous que je peux tester ce téléphone. J'achète les téléphones, j'essaie de les renvoyer à Amazon. Là, je vais essayer de le renvoyer celui-là, hein, en espérant qu'Amazon ne casse pas trop les bonbons et qu'il me le rembourse assez rapidement. Et c'est comme ça que je peux tester des téléphones. Hein. J'ai pas de partenariat avec aucune marque pour l'instant. J'aimerais bien que ça arrive, mais c'est pas le cas. Et je les achète et je les renvoie. Quand j'aurai plus le choix, ben, je les revendrai sur le bon coin. Pour ceux qui donnent sur PayPal, je propose de les revendre 50 € moins cher. Si t'as donné au moins 10 balles sur PayPal, eh ben, je peux te revendre 50 balles moins cher le téléphone que le prix que je l'ai acheté. Hein. Si ça intéresse quelqu'un. Bon, celui-là, personne, ça intéressait personne. Bon, ben voilà, il va faire retour Amazon. En tout cas, si j'ai oublié des choses, dites-moi dans les commentaires, je vous répondrai. Hein, parce que il faut que je me refasse, je l'ai dit la dernière fois déjà, il faut que je me fasse une petite checklist là, avec tout ce que je faisais, les tests et tout, machin avant. Parce que là, je fais ça un peu comme ça, je suis posé là. Alors j'espère que le son, il sera pas dégueulasse. Parce qu'aujourd'hui, il y a les cigales, les voitures qui passent, un bordel, du vent de fou. J'ai mis le micro à 7 balles à AliExpress, là. J'espère que ça fera la blague et que le son sera pas dégueulasse. Voilà. Tout ce que je peux vous dire, pour moi, c'est un bon téléphone. Ça m'a fait plaisir de l'utiliser. No problème. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Beaucoup de réglages, beaucoup de personnalisation. Voilà, c'est bien. Franchement, rien à dire. Très bien. Voilà. Après, c'est à vous de voir. Mais beaucoup de gens, c'est souvent Xiaomi, 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 tout le temps Xiaomi. Et ben là, merci à Johan d'ailleurs qui m'a parlé de ce téléphone. Ben, c'est une belle trouvaille parce que franchement, j'ai personne. Ben, moi personnellement, j'ai vu personne en parler de ce téléphone. Je sais pas s'il y a des gens qui l'ont vraiment testé ou pas ce téléphone, j'en sais rien. Hein. C'est un excellent produit et je trouve que tout le temps Xiaomi, 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 Xiaomi. Alors c'est bien. Hein. Le prochain d'ailleurs, j'ai acheté un Poco X6. Le prochain test, ce sera le Poco X6 avec la petite montre Xiaomi. Là, je sais plus comment elle s'appelle, à 50 balles. Ce sera le prochain test. Mais Realme, c'est très bien aussi. Voilà. Hein, et là, sur ce coup-là, franchement, aussi bien au niveau du téléphone en lui-même, l'utilisation du téléphone et tout machin, que niveau design, je le trouve magnifique. Voilà, même avec sa coque en plastique pourri là, eh ben je le trouve magnifique. Après, c'est sûr qu'il est vachement plus beau sans coque. Hein. Voilà. Bon, après, il faut pas avoir peur de le casser. Mais le toucher cuir comme ça et tout, alors ce serait du cuir vegan, hein, voilà. Mais ce toucher magnifique, franchement, voilà. Puis ce petit côté, la petite ligne qui traverse tout là, puis le cerclage, le petit cerclage autour du... Moi, si là m'a dit, on dirait une montre presque. C'est vrai que ça pourrait faire penser un peu à une montre. Bleu en plus, j'adore le bleu. Parfait, voilà. Bon, je le remets dans sa coque, hein, histoire de pas le casser. Mais je pense que c'était mon téléphone. Là, ça serait possible que je l'utilise sans coque. Hein. Le toucher, bah, il glissera pas des mains, celui-là, au toucher. Hein. Il va pas glisser, quoi. Et au toucher, il est vachement super sans coque, quoi. Si c'était le mien que je le gardais, peut-être je mettrais un beau verre trempé si j'en trouve un. Hein. Ça, c'est une autre histoire. Faut en trouver un, tu sais, sur les écrans incurvés, quoi. Il y avait un petit truc, là, ouais. Faut trouver déjà un sur les écrans incurvés. C'est pas facile à trouver, les verres trempés. Mais peut-être je mettrais un verre trempé, mais pas de coque. Je sais pas. Bon, après, on a toujours peur de les casser, ces joujoux, hein, c'est ça le problème, quoi. Mais voilà. Allez, j'arrête là-dessus parce que je sais pas quoi dire d'autre. Si j'ai oublié des choses, bah dites-moi dans les commentaires. Tu me dis, oh putain, t'as oublié ça, du con, là, t'as oublié ça. C'est possible que j'ai oublié des choses parce que franchement, voilà. Je pense que j'ai parlé de tout en rapide.
J'espère que vous n'aurez pas trop de bruit, hein, parce que là, il y a du vent de malade. Je vous raconte pas, le ZEF aujourd'hui, c'est la folie, quoi. Allez, j'arrête là-dessus. Je vous fais les bisous. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Merci à ceux qui ont participé hein, sur Rejoindre, PayPal. Le lien achat Amazon aussi. Si vous achetez sur Amazon, cliquez sur mon lien, ça vous amène sur Amazon. Vous faites vos achats normalement. Moi, je vais gagner un petit billet. Vous, ça vous coûte rien du tout. Voilà. Merci à tout le monde. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et puis le prochain, ce sera le Poco X6 avec la montre Xiaomi à 50 balles. Là. On verra ce que ça raconte. Allez, je vous fais les bisous. Ciao, ciao à tout le monde.